Salut à toi, bienvenue sur la chaîne d'actualité Xbox News et des live streams de pas mal de jeux. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, le but étant d'atteindre les 6000 abos avant la fin de l'année. Alors, on va commencer par les jeux les plus gros jeux attendus pour le mois d'octobre. Donc il y a Overwatch 2 qui arrive le 4 octobre sur Xbox. C'est un jeu free-to-play qui a été réinventé. Vous allez allumer votre pistolet et perturber le champ de bataille pendant votre temps de jeu ou céder votre hache et attirer l'attention en tant que Junker Queen. Ensuite, il y a No More Heroes 3 qui arrive le 11 octobre. Donc Travis Touchdown fait son retour. L'assassin Otaku reprend son fidèle katana de faisceau une fois de plus pour se frayer un chemin vers le sommet du classement des super-héros galactiques et sauver le monde dans la dernière entrée de la série No More Heroes. On continue avec NHL 2023 qui arrive le 14 octobre. C'est un jeu de sport dans lequel vous allez rassembler les meilleurs joueurs du monde sur une seule formation avec l'introduction d'équipes mixtes féminines et masculines dans HUT. Actuellement prévu pour novembre 2022, le matchmaking multiplateforme pour les joueurs de la même génération de la plateforme dans WOC vous connectera à des pools de joueurs plus importants pour des temps d'attente plus courts et plus d'équipes contre lesquelles votre équipe pourra se mesurer. Toujours côté sport, il y a PGA Tour 2023 aussi qui arrive à la même date. Donc pour les fans de golf, vous allez utiliser votre compétence et votre swag sur le PGA Tour et devenir le prochain champion de la FedEx Cup. Affronter d'autres pros du Tower avec MyPlayer et établissez de nouvelles rivalités. Toujours le 14 octobre, on aura Scorn qui arrive sur Xbox et il sera directement dans le Xbox Game Pass. Oui, c'est une petite surprise. En fait, le jeu a été avancé d'une semaine, donc j'imagine que tout est nickel, voilà, au niveau du studio. Si vous ne le savez pas, donc c'est un jeu d'aventure d'horreur atmosphérique à la première personne, se déroulant dans un univers cauchemardesque de formes étranges et de tapisseries sombres. Ensuite, il y a Epic Tale Requiem qui arrive le 18 octobre. Vous allez embarquer pour un voyage déchirant dans un monde brutal et à couper le souffle et découvrir le coup de sauver ceux que vous aimez pour une lutte désespérée pour la survie. Frapper dans l'ombre ou libérer l'enfer avec une variété d'armes, d'outils et de pouvoirs surnaturels. Ensuite, il y a Ghostbusters Spirit Unleashed qui sera aussi dispo le 18 octobre. C'est un jeu de multiplateforme amusant, parfait pour tous les niveaux de compétences. 4 packs de protons brandissants de Ghostbusters tentent d'attraper un ghost en temps des lieux uniques dans des batailles multijoueurs asymétriques, c'est-à-dire en ligne ou bien hors ligne. Ensuite, il y a Gotham Knights qui arrive le 21 octobre sur Xbox. Le héros Batman est mort, une nouvelle pègre criminelle expansive a balayé les rues de Gotham City. C'est maintenant à la famille Batman, Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin de protéger Gotham, d'apporter de l'espoir à ses citoyens, de la discipline à ses flics et de la peur à ses criminels. Toujours 21 octobre, il y a New Tales from the Borderlands, un jeu dans lequel vous allez décider du sort de la scientifique altruiste Anu et de son ambitieux frère Octavio, griffé et escroqué à travers 5 chapitres passionnants. Ensuite, il y a Persona 5 Royal qui arrive à la même date, 21 octobre sur Xbox. Vous allez vous préparer à l'expérience RPG primée dans cette édition définitive de Persona 5 Royal avec un trésor de contenu télécharge qui est inclus. Le 28 octobre, on aura Call of Duty Modern Warfare 2 qui plonge les joueurs dans un conflit mondial sans précédent qui met en vedette le retour des opérations emblématiques de la Task Force 141. Enfin, il y a Resident Evil Village Winters Expansion qui arrive le 28 octobre. Vous allez découvrir un tout nouveau contenu supplémentaire pour le chef-d'œuvre d'horreur moderne premier Resident Evil Village. Il y aura un mode à la troisième personne, The Mercenaries Additional Orders et Shadow of Rose. Voilà les amis, bien évidemment, ce ne sont pas tous les jeux qui vont arriver au cours du mois d'octobre, mais ce sont les jeux les plus attendus. Alors dites-moi lequel ou lesquels vous attendez impatiemment. Allez, on continue l'actualité avec Google qui a annoncé que son service Stadia sera fermé officiellement le 18 janvier 2023. Et si vous avez acheté un matériel ou bien un logiciel, tout vous sera remboursé. C'est dans un message sur le site web de Google que Phil Harrison, qui est vice-président et directeur général de Stadia,
qui a expliqué que le service n'a pas gagné l'attraction auprès des utilisateurs qu'ils attendaient. Il dit que bien que l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n'a pas gagné le terrain auprès des utilisateurs que nous attendions. Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia. Alors, certes, c'est une mauvaise nouvelle du côté de Google, mais c'est une bonne nouvelle pour Xbox, sachant que Stadia est un service qui est purement basé sur le cloud, ce qui signifie que Xbox Cloud Gaming pourrait bénéficier des abonnés Stadia qui souhaitent passer à quelque chose de similaire, d'autant plus que l'offre Xbox est disponible sur les mobiles, les tablettes et les PC, ainsi que maintenant les nouveaux téléviseurs Samsung sans nécessiter de matériel supplémentaire. Allez, on passe à la troisième actu. Microsoft a officiellement déposé son dossier pour son projet d'acquisition d'Activision Blizzard auprès de la Commission européenne. C'est dans un dépôt vendredi que l'organisme européen de la surveillance de la concurrence a confirmé qu'il avait fixé une date limite provisoire au 8 novembre pour approuver l'accord des environ 70 milliards de dollars ou bien d'entrer dans une deuxième phase d'enquête plus détaillée. Vous savez que c'est ce qui s'est passé au niveau de l'AMC, voilà, pour le Royaume-Uni. Ils ont dit qu'ils vont entrer en deuxième phase pour analyser cette histoire. Selon des sources de Deal Report, Jim Ryan, qui est PDG de Sony, se serait rendu à Bruxelles le mois dernier pour rencontrer les régulateurs de l'Union européenne qui examinent actuellement le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il est parti raconter là-bas, mais comme cela a été largement médiatisé ces dernières semaines, apparemment Call of Duty est régulièrement le best-seller annuel de PlayStation. Bon, on peut comprendre pourquoi il ne veut pas lâcher l'affaire. On va donc terminer cette vidéo avec Skull and Bones. Si c'est un jeu que vous attendez au mois de novembre, sachez qu'il a été encore repoussé. Déjà, la sortie initiale du jeu était prévue pour 2018. Ensuite, il a été repoussé à plusieurs reprises et il a même été rebooté, je pense, en 2020. Ubisoft a déclaré que bien que le développement du jeu soit terminé à ce stade, le temps supplémentaire sera utilisé pour peaufiner et équilibrer davantage l'expérience en utilisant les commentaires des joueurs lors des tests techniques et du programme Insider qui se sont déroulés au cours des 2 dernières semaines. Ils disent aussi que c'est la bonne décision à la fois pour les joueurs et pour le succès à long terme du jeu, car le 9 mars est selon eux la sortie appropriée pour cette nouvelle marque très unique. Bon, à chaque fois ils disent qu'ils repoussent parce que la prochaine date c'est la meilleure date et une fois arrivé, ah non c'est pas encore prêt, ils vont repousser. On espère quand même que le 9 mars de 2023, cette fois-ci, ça sera la bonne date. Tout ce qu'on sait, c'est que Skull and Bones est un jeu multijoueur qui se déroule dans un monde inspiré par l'océan Indien pendant l'âge d'or de la piraterie. Les joueurs vont commencer leur voyage en tant qu'outsiders, dont le but est de devenir le pirate le plus infâme à naviguer sur les mers. Le jeu sera bien évidemment sur Xbox Series X et S, sur PS5, Amazon Luna et PC via Epic Game Store et Ubisoft Store. Alors, il était prévu pour Stadia, mais vu que Stadia va fermer en janvier 2023, donc ça ne sera plus possible. Voilà ce que je peux vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas évidemment de s'abonner, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un bon week-end et on se dit à la prochaine. Salut, salut!